Jacques Surette et beaucoup d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Salut, ici Salomé Leclerc. Vous écoutez présentement CISM. Je sais que la vie prend de l'avance. Parfois elle chasse la distance. Quand j'essaie de chasser la distance. Hey, t'es quand même en train d'écouter CISM, pis t'es vraiment chanceux. Bon après-midi tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Effets sonores ici à CISM, l'émission où tous les styles sont permis, tant que ça nous fait de l'effet. Comme à l'habitude, j'ai Eliane Twain avec moi à l'émission. Bon après-midi. Bon Allô. après-midi Eliane, ça va? Oui, ça va super bien. Yes, Jean Arrouzi au micro avec vous. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. On a Roselle qui est avec nous. Bonjour, bon dimanche, bon après-midi. Yes, alors Roselle, autrice, compositrice, interprète, qui fait de la grosse pop envoûtante et néo-soul et tout ce qui est bonbon, tout ce qui est délicieux. Hein, c'est toi qui fais ça dans la pop. Tout ce qui est délicieux. C'est de la pop. Mais oui, c'est de la pop. On va l'entendre tantôt. Vous allez voir ce que je dis, vous allez entendre ce que je dis. Mais oui, Roselle, t'es avec nous aujourd'hui parce que justement, t'as un nouveau projet qui s'en vient, t'as un nouvel album qui s'en vient, tu vas nous en parler, tu vas nous présenter ta nouvelle tune aussi. Et elle a également des chroniques pour nous aujourd'hui. Elle va nous faire entendre ce qu'elle aime dans la pop actuelle, tout ce qui l'a fait triper. Fait qu'on a une belle invitée avec nous qui va nous parler de son monde à elle, la pop qu'elle aime. Mais en même temps, Eliane, t'as préparé un gros dossier aussi pour nous, tantôt. Oui, un peu moins délicieux que la musique de Roselle, mais tout de même intéressant. Mais quand même, oui, il faut quand même en parler. Puis on va aussi partager, nous, nos coups de cœur pop. Oui. Fait qu'on est comme dans un épisode pop, pas mal teinté pop. par Roselle. Ça va être bon. Puis on va justement laisser la place à Roselle pour nous parler un peu de ce qui s'en vient chez elle dans de son album qui s'en vient puis tout, là. Oui, enfin de la nouvelle musique. Ça a pris un petit peu de temps. Hein? Faut toujours redescendre de notre nuage du premier album ou de ce traumatisme qui est un premier album parce que c'est beaucoup d'affaires. Mais oui, la nouvelle vague Roselle, elle s'en vient. Vous comprendrez dans quelques mois pourquoi je dis vague. Mais j'arrive avec en étant un petit peu plus assumée, je pense, pour ce nouvel album-là, plus assumée dans de la pop électro dance. Comme à mon habitude, c'est important pour moi de parler de certaines choses, d'avoir des discours tantôt politiques, des réflexions à travers les chansons. Je dis que c'est de la musique pour faire réfléchir et danser. Puis c'est ça, ça parle de toutes sortes de choses, mais comme toujours dans un enrobage délicieux, dans un enrobage velouté. Tu sais, pour moi, je pense que c'est super important justement de se positionner puis de transmettre des messages à travers notre art. Mais pour moi, en tout cas, de le faire de façon plus subtile ou plus déguisée, c'est souvent plus efficace. Des fois, on absorbe un discours puis on s'en rend même pas compte. Fait que Puis qu'est-ce que tu veux dire par plus subtil par la poésie ou par qu'est-ce que tu veux dire? C'est surtout l'arrangement musical aussi ou le choix des mots. Tu sais, par exemple, il y a une chanson qui va sortir qui s'appelle S'il te plaît. Et qui parle de mes encounters pas super agréables avec des hommes dans des transports en commun, dans des lieux publics, tu sais, puis au lieu de faire mange la merde puis change ton attitude, c'est juste hey, s'il te plaît, je sais que tu peux tellement faire mieux que ça. Tu sais, comme je sais. Fait que c'est beaucoup ça les messages. Respect, courtoisie. Ouais, c'est ça. On veut faire passer le message. Exact. Tu sais, dans mon premier album, j'avais une tune qui s'appelait Ferme donc ta bouche.
façon un petit peu plus douce quand même de dire. Ouais. Ferme donc, tu sais. Fait que c'est ça. Après ça, il y en a juste une sur l'album qui est un petit peu plus in your face, mais là, c'est un sujet dont j'avais pas vraiment le choix là, de parler directement. Mais sinon, de façon générale, dans un enrobage. Et j'avais envie de commencer le premier extrait de cet album-là avec une chanson qui allait bien faire une transition entre le premier album et celui-ci, qui est plus assumé, qui est plus franc, qui est plus pop dance. Et cette première chanson-là, c'est une chanson, c'est comme une ballade sensuelle, Tame Impala-esque. Ou, comme dirait mon réalisateur Steven Chouinard, c'est une chanson néo-soul, pop, psyché, électro. Oh wow, je reconnais du Tame Impala dans ce que tu as dit, ça fonctionne. Oui, quand même. Psychédélique. C'est ça. Puis la chanson, ça parle en fait, s'appelle Instant, puis ça parle de ce moment-là où deux corps se rencontrent, deux corps étrangers ou très familiers qui se rencontrent pour un moment, puis que pendant ce moment-là, c'est comme si le temps s'arrêtait. Puis pour moi, toutes ces rencontres-là qu'on fait, c'est toutes super important, que ce soit anecdotique ou moins. Fait que c'est un peu en hommage à ces petits moments-là, ces petits instants-là, bien charnels. Voilà. Ah, super. On parle pas des rencontres avec les messieurs fatigants de la STM. Non, c'est pas les mêmes c'est ça. Ouais, non, il y a pas le même outcome. Mais non, ça, c'est plus dans le respect. Oui. Puis peut-être juste avant, je me demandais, parce que tu te parles que tu fais une transition d'un univers à l'autre. Ouais. Au début, tu le définirais comment, tu sais, que... C'était un petit peu plus vaporeux, je dirais. Tu sais, moi, je suis dans un autre projet de Lost Fingers, à l'intérieur duquel je suis très chanteuse. Je fais vraiment des grosses performances très intenses. Puis, mon premier album, je l'ai enregistré, je l'ai écrit. En fait, j'ai fait toutes mes maquettes pendant la pandémie. Fait que j'étais beaucoup chez nous, toute seule. C'était comme plus doux. Puis, je pense que c'était vraiment important pour moi de me défaire de l'image de la chanteuse des Lost Fingers, puis vraiment d'aller complètement plus en mode auteure-compositrice. Puis finalement, en show, tu sais, la chanteuse, elle reprend le dessus quand même. Puis c'est vraiment le fun. Ça donne plus de relief aussi. Fait que pour cet album-là, c'est plus assumé dans ce sens-là. Mon but, c'est de faire un gros party, puis d'y repenser après, pendant la semaine, tu sais. Ou d'écouter ces tunes-là dans son char, puis après la 8e fois, de se dire comme, hey, coudonc, hein, on pourrait être un peu plus ouvert, tu sais. C'est un peu ça, là, l'idée, là, tu sais. Bon. Wow, mais j'ai hâte d'entendre ça. Parfait. Bon, si tu le veux bien, on va tout de suite entendre ton extrait Instant et on revient tout de suite après. On est à CISM. Voici Roselle. J'ai peur de perdre pied
C'était Roselle avec Instant. Roselle qui est juste là devant moi à CISM. Allô? Yes, allô, rebonjour. Bonjour. Alors, c'était vraiment... premièrement, je l'avais déjà entendu. Deuxièmement, c'est encore plus hâte de l'entendre dans les studios ici à CISM et en ondes. C'est super bon. J'ai hâte d'entendre la suite. Puis comme je te l'ai dit, pendant que ça jouait, je trouve que t'as vraiment pris un step depuis l'album d'avant puis celui-ci. Yes, en tout cas, on prend beaucoup le temps de checker toutes les tones de synth et de tous les instruments. Puis on prend bien le temps d'en train de le finir l'album en plus. D'ailleurs, dans les prochains jours, c'est fini officiellement. Nice. Fait que j'ai hâte de C'est le vraiment partager. harmonieux. Puis je trouve la définition que ton gérant a faite, là, ou ton directeur, Mon le réalisateur ouais. a fait, néo-soul, psyché, électropop. Ouais. C'est exactement ça. Il y avait Vraiment tout ça, bien défini. Ouais. Puis t'es même pas là, mais ça me faisait penser à Rihanna qui fait du T'es même pas là. Tu Ah vois? ouais. Ah oui, parce Elle a qu'elle l'a repris, repris, oui, ouais. elle a repris une des Wow. chansons. Je me rappelle plus laquelle, mais ça sonnait, on était dans le même Ok. univers. Je pense que c'est un compliment. C'est là. sûr, j'aime ça. Ben Rihanna pis T'es même pas là dans la même affaire. Ben oui. Ouais, j'adore. Fait que l'album va sortir cette année, c'est ça? Peut-être pas en 2024 parce qu'il reste pas grand temps, mais il va y avoir de la musique, nouvelle musique en tout cas qui sort dans les prochains mois. Fait Fait que ça a surveillé. que suivez-moi. Concert? à Concert, Montréal? Est-ce que c'est qui j'ai s'en pas vient de concert de Roselle officiellement parce que j'en avais un la semaine passée, fait que vous l'avez manqué. Mais je suis en show avec un autre projet, Cobra Barbara, qui est un band de rock psychédélique fait par des gars qui ont étudié en jazz, fait que c'est compliqué. Heavy et un peu anarchique politique sur les bords. On est à l'ESCO le 3 novembre prochain. Fait C'est que, corrosif dimanche que t'as prochain. dit tantôt quand t'en parlais. Oui, là. c'est Ça- corrosif et on est un peu c'est ça, très très gauchiste fâché. Mais c'est vraiment bon, c'est super bon. Ça va Vous peut-être avec viendrez. l'ESCO, je pense. Ça aussi, c'est des termes qui m'allument. En tout cas, on peut poursuivre maintenant parce que tu nous as préparé une première découverte / coup de cœur que tu veux nous présenter. Ben oui, moi je suis là pour faire une chronique, je suis là pour travailler. Ben oui. On est dimanche après-midi quand même. Alors, je voulais vous parler d'une artiste que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Lia Curry, qui a sorti un album tout récemment. Là, c'est vendredi dernier. Peut-être que vous la connaissez du trio anglophone Afternoon Bike Ride. Cette chanson-là aussi, c'est une chanson en anglais. Tout ce projet-là est en anglais, mais c'est ça. C'est un nouvel album qui vient de sortir qui est super intéressant. Moi, ce que je trouve très important quand on est un artiste, c'est d'essayer de faire quelque chose d'important avec notre art. Ok, c'est de prendre position, c'est de conscientiser et ou d'aller plus loin musicalement. Puis Lia, elle le fait, elle coche toutes les cases pour cet album-là. C'est un album qui est super intéressant, qui est électropop. Les prods sont vraiment riches. Puis ça avait super bien contrasté avec sa voix qui est comme super délicate, super sensible, très touchante aussi. Puis dans cet album-là, c'est un album conceptuel sur notre belle planète Terre. Et elle prend comme position de Dame Nature à travers tout l'album. Évidemment, elle fait écho à des trucs qu'elle a vécu, mais c'est comme tout en lien avec Dame Nature, comme si c'était elle qui nous parlait. Fait que c'est super deep. Des messages super importants à travers cet album-là. Puis c'est une artiste qui est vraiment, elle a une approche qui est très très intéressante. Ça vaut vraiment la peine. Moi, ça fait déjà, j'ai écouté l'album, je pense il y a 6 mois quand elle me l'a envoyé, avant qu'il soit finalement masterisé. Exclusif. Ouais, j'ai eu un exclusif, puis j'ai juste commencé en écoutant d'autres affaires, puis finalement j'ai tout arrêté ce que je faisais, puis j'ai fini en pleurant. C'est vraiment une expérience. Tu dis que ça a pris 6 mois. La première version était prête, puis c'est 6 mois plus tard que ça a sorti. Oui, ben c'est Est-ce que c'est ça. normal, Des fois, ça? ça peut prendre 2 ans. Là, des fois, Ah, il y a ouais. des artistes. Plus on est grand, je dirais, plus on a des équipes autour de nous, plus ça prend du temps. Quand on est indépendant, on peut sortir ça un peu n'importe quand, mais plus il y a des gens impliqués, ça prend du temps. Fait que puis aussi, des fois, les artistes, on est perfectionnistes, mais 6 mois, c'est pas pire. C'était T'as pas gardé les- le secret pendant 6 mois. T'es Ben bonne. oui, tu sais, on est tous dans la même affaire. Fait que, bref, c'est ça. Puis Lia, elle a aussi fait quelque chose d'intéressant suite à cette idée d'album conceptuel, environnemental. Elle va donner 10% des revenus de cet album-là à un organisme environnemental à non but lucratif. Fait que Wow. c'est vraiment cool. C'est pas juste des mots, elle a des actions aussi qu'elle pose sur ces mots-là. Fait Ça que, va. Un next step d'engagement de ouais. concrètement. En plus, on le sait là, que les revenus d'album, c'est pas C'est pas vous allez vous beaucoup. mettre riche, Ben c'est tellement non. peu. Fait qu'en Ouais. plus, si elle prend de parti pour le donner, c'est tout à fait Vraiment. normal. C'est Ben, très tu sais, c'est ça. C'est vraiment, ça suit ce qu'elle transmet dans ses chansons. Bon, mais parfait.
Excuse-moi, Oui, je t'ai coupé? ben non. Mais je pense que j'ai pas mal fini. T'as fini ta feuille? Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai pris des notes, tabarnouche. J'ai fait ça dans l'auto avant d'arriver ici. Ouais, c'est bien correct. Ben non, c'est pas vrai. Ben oui, mais non, c'est bon. C'est la chanson Cyclone, une belle chanson dance, powerful. On écoute donc Lia Curry, la tune Cyclone. Ça vient de son album qui s'appelle Motherland. Yes. Et- Est-ce qu'elle est montréalaise ou elle est ontarienne? Comme... Elle est américaine, mais elle a une famille d'origine japonaise hawaïenne. Fait que c'est un mix de plein d'origines très Ah, intéressant. wow. Parfait. Ben, on écoute ça. On vient tout de suite après. Voici Lia Curry à CISM. I love it when you put your hands all over me, like I'm meant to provide. Make me better until I can't boom out a single scene. How do you sleep at night? You cut me down, you come around. You're so entitled, hold my ground. We've been unbound, caught in a cycle. See me now, see how I frown upon your folly. Leave me out, or take a bow and let me lead you to the clouds, back to the God. Then where we started, where we loved into each other. I'm your mother and your lover and your God. Around the soul behind your eyes, and every color in the setting sky. I love it when you put your hands all over me, like I'm meant to provide. Strip me bare, I'll bear it all for you. You'll never see how much I give you life. You cut me down, you come around. You're so entitled, hold my ground. We've been unbound, caught in a cycle. See me now, see how I frown upon your folly. Leave me out, or take a bow and let me lead you to the clouds, back to the God. Then where we started, where we loved into each other. I'm your mother and your lover and your God. Around the soul behind your eyes, and every color in the setting skies. Every day you see me at my edge, shaping legs over the abyss on jagged cliffs. If the wind would hit a little stronger, I could slip, wouldn't miss how better there I am with you now. Then my body could float high, yeah, my body could float high. You won't hold me down, and I live up in the sky, in the sky, in the sky. You cut me down, you come around. You're so entitled, hold my ground. We've been unbound, caught in a cycle. See me now, see how I frown upon your folly. Leave me out, or take a bow and let me lead you to the clouds, back to the God. Then where we started, where we loved into each other. I'm your mother and your lover and your God. Around the soul behind your eyes, and every color in the setting skies. C'était le choix de Roselle aujourd'hui à CISM. On vient d'entendre Lia Curry avec Cyclone. Très, très bon. Moi, j'aimais ça. Ça donne le goût de danser. Ça aussi, c'est très ensorcelant. On est des belles sorcières, les deux belles Pisces. À quand le duo? À quand la collab avec... Ben, pour vrai, on s'en reparle. Je pense que ça fonctionnerait. Ouais. Ça Au-dessus serait univers. Autour C'est à mon d'Eliane. tour, oui. Eliane, elle a un coup de cœur à nous présenter. Hey, j'étais assez contente parce que je suis tombée sur cette artiste-là, une artiste fille, là, Grace Ive. Ive, je pense, son nom c'est IVE. Fait que je sais pas si c'était Grace Ivy ou Grace Ives. Ives. Ouais, c'est probablement Ives. Ives. En fin d'été, au hasard, je pense que ma playlist sur Spotify était terminée puis ils m'ont suggéré cette artiste-là. Puis là, j'ai capoté, je trouvais ça super bon, mais c'est pas nouveau. Fait que je me disais, j'aurais jamais l'occasion d'en parler à CISM Y a parce pas que de nous, on problème. est plus dans l'actualité, la nouveauté. Mais là, comme on est dans les thématiques pop, je veux mettre de la lumière sur Grace Ives, que j'aime beaucoup. Mais c'est correct parce que même moi, j'étais pas au courant que ça existait. Bon, Bon, je tu pense vois. que non, parce qu'elle était même pas dans le répertoire de CSM. Je pense qu'elle a quand même été populaire un peu aux États-Unis, mais pas vraiment ici. C'est une New-Yorkaise. Elle vient de Brooklyn, née là-bas, elle vit encore là aujourd'hui. L'extrait que je vais vous faire écouter, c'est de son premier micro-album qui s'appelle qui s'appelle Really Hot, pas Micro Hot, Really Hot, qu'elle a enregistré dans son dorm à l'université, fait que dans son dortoir. Elle a vu MIA en spectacle, elle s'est acheté le même clavier, elle dit c'est trop cool, puis elle a enregistré tout ce EP-là dans sa chambre à l'université. Nice. Puis là, en 2019, elle a sorti un album, Second.
Il y a quand même une certaine reconnaissance, mais c'est en 2022 avec Genki Star, là, qui a été nommée Bestialable sur Pitchfork, Stereogum aussi a fait un article sur elle, puis Grimes a partagé sa musique, fait que c'était quand même une belle considération. Puis elle a fait la première partie de Licky Lee en 2022. Fait que quand même, elle a eu... Bonne feuille de route. Ouais, c'est ça. Auprès des female pop singers qu'on aime beaucoup, là, elle a commencé à faire sa place. Puis moi, c'est ça. L'extrait que je vous fais écouter, par exemple, c'est de son premier micro-album, parce que dans ce temps-là, c'était vraiment plus minimaliste, là, son enregistrement. Puis moi, c'est ce que je préfère d'elle. Fait qu'on va y aller, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. On en jase au retour? Oui, on en jase Parfait. au retour. Voici Baby avec Graves. Attends. Ça va être courant parce que elle, ses chansons, c'est 2 minutes. C'est comme Tierra Whack là, qui fait ça aussi. Là. Oui, j'adore Tierra Whack. Moi aussi, Oui, j'ai failli en mettre aussi. En tout cas, Ouais. je me reprends, je recommence. Comment Voici tu l'appelles? qui? Tierra Whack? Non. L'artiste que tu veux nous présenter s'appelle Grace Ives. Yes. La tune s'appelle Baby. On est à CISM. You were deep in the dark, I'm a shape in the dark. Fight for you. I talk a lot, never stay in this spot. You know I'm moving for you. Playing that song about you. They keep playing that song about you. I have been dancing, you are romancing. I caught a glancing, found you entrancing. Love these didn't face me, now you call her baby. I'm scared you don't see me, now I just feel crazy. Think that I'll go home. Dancing, you are romancing. I caught a glancing, found you entrancing. Thought this wouldn't faze me. You call her baby, I'm scared you don't see me. Now I just feel crazy. On vient d'entendre Baby de Grace Ives, le choix d'Eliane pour C'est cette semaine. Baby parce qu'il y a 3 Y. Ah, pardon. Ouais, c'est vraiment important. Baby. Voilà, avec 3 Y à la fin. Mais c'est vrai que c'était très, comme tu disais, un peu plus calme, là, lo-fi un peu. Mais c'est pas lo-fi, mais... Oui, ben, je Acoustique, pense qu'elle tu a dis? vraiment juste fait à partir de son clavier Roland. Là, Ah, ça qu'elle a acheté, là. l'air de ça. Oui. Ah ouais? Ouais, mais c'est intéressant, par exemple. Il y a quelque chose de le fun, de vulnérabilisant peut-être aussi, là, d'être vraiment comme avec le strict minimum pour enregistrer, pour composer. Là, c'est cool. Puis elle avait comme 22 ans, je pense, quand c'est sorti. Là. Puis là, ceux d'après sont un peu mieux produits. Si vous avez aimé son son, allez écouter ses albums qui ont suivi, allez enregistrer avec un des producteurs de Charlie XCX. C'est comme l'artillerie lourde, c'est bon, mais moi, j'aime quand elle est à son essentiel. Fait que dans le fond, ça ressemble plus à ça aujourd'hui, ce qu'elle fait? Ben, c'est la même essence, mais c'est mieux produit. OK. Tu sais. Puis, fait que là, après, ça devient selon les goûts. Mais Effectivement. j'espère qu'elle va sortir autre chose prochainement aussi. Ça date de 2022, ces dernières affaires. Bon, ben Oui. parfait. Fait Puis que- elle est pas en concert, il n'y a pas rien à annoncer, mais on a oublié de dire pour l'artiste dont Roselle nous a parlé il y a des dates qui s'en viennent. Oui, Lia Curry, son album est sorti vendredi, mais elle fait son lancement en live le 7 novembre prochain au Centre Phi. Puis ça va vraiment être cool, ça va être vraiment une expérience sonore 360 degrés. Fait que manquez pas ça. Moi, je vais être là si vous voulez prendre un petit verre puis jaser. Tu vas être là sur la scène ou pas? Non, je vais être là. Je pense qu'elle est toute seule en plus Ah oui, sur toute seule. scène. Ouais, puis il y a comme beaucoup de mise en scène puis tout. Ça va vraiment être une expérience différente en tout cas. C'est pas Au comme Centre Phi, c'est Ouais. cool, là. Ça veut dire qu'elle peut exploiter toute la technologie Ouais, exact. numérique là, qu'ils ont à leur disposition là-bas. Exactement. Fait que très intéressant. 7 novembre, moi, ça m'intéresse. Je vais essayer d'y aller. Parfait. Au cas où vous voulez savoir, ça m'intéresse. On prendrait un verre c'est ça. ensemble. Ouais, Je croyais que t'allais dire, genre, le 7 novembre, j'adore cette date-là. J'aime ça, le 7 novembre. Putain, là, quand même. Je suis toastée, là, mais pas à ce point-là. C'est dimanche, hein? Oui, c'est du On a la semaine dans le corps. Alors, moi, c'est à mon tour. Maintenant, je vais vous présenter une découverte / coup de cœur. En fait, c'est pas tant une découverte parce que je savais un peu c'était qui, mais je me suis dit, c'est le temps d'en parler dans notre émission Super Pop.
Moi, je pars du groupe Tops, un groupe montréalais, que eux, il y a déjà 2 personnes, en fait, de ma connaissance, il y a peut-être plus de membres que ça, qui ont fait des projets solo. Puis celle que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Marcy. C'est une membre qui était au sein du groupe Tops, qui était au clavier, qui a sorti un album qui s'appelle Stop. Mais je pense qu'elle prépare autre chose aussi qui s'en vient bientôt. Mais je vais vous faire entendre une tune qui provient de son premier album Tops. Voyons, pas Tops. Stop. Hey, ça, c'est... On est live. Donc, l'album s'appelle Stop. Mais dans cet album-là, ce qui est cool, ce que j'aime de son style solo à elle, c'est qu'on dirait que, tu sais, on peut l'entendre qu'elle faisait partie du groupe Tops au clavier, parce que dans son nouvel album solo, il y a plus de place à ça. C'est beaucoup plus dansant, beaucoup plus rythmé que la musique Tops, qui est souvent plus, tu sais, dans le tempo, relax, bedroom un peu. Puis là, dans la musique que je vais vous faire entendre, qui s'appelle Immaterial Girl, c'est pas mal... Ça frôle les codes des années 80, la pop des années 80, un peu disco dansant, là. Vous allez l'entendre, vous allez avoir l'impression carrément que c'est clair qu'elle aime du monde comme Michael Jackson puis du Madonna. On dirait que ça ressemble à ça, mais c'est fait ici, c'est fait aujourd'hui, puis c'est accessible parce que c'est local, tu sais, ça vient du coin, fait qu'on peut entendre ça live en personne. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec Tops ou la musique que je vous parle en ce moment de Marcy. Moi, pas du tout, mais tu m'as dit Madonna, puis moi j'aime. Là, mais ça ressemble à du Madonna. C'est sûr que je suis hook. Non, mais je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça fait un peu aussi Jackson 5 comme style, mais je pense que c'est plus facile que je vous le fasse entendre parce que j'ai plus de mots pour décrire sa musique. Mais c'est de la keyboard pop vraiment belle. Oui, mais toi, moi, tu connais? Ben, je connais Tops. J'aime beaucoup Tops depuis le début. Puis quand on revenait de la noce ensemble, genre, puis t'en as mis dans l'auto, c'est comme tombé. Puis tout de suite, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est donc ben bon. Du Marcy? Ouais, c'était la tune. C'est la tune que tu vas mettre. D'ailleurs, son vrai nom, en fait, parce que Marcy, c'est pas son vrai nom, là, parce que elle s'appelle, son nom de famille, c'est Tchikovic. Fait que je sais pas exactement de quelle origine elle est, mais c'est Marta Tchikovic qui est derrière le groupe. Qui est derrière le projet Marcy. Donc, je vous fais entendre ça. Immaterial Girl, c'est mon choix pour l'épisode pop d'aujourd'hui. On revient tout de suite après. On est à CISM. Fancy pants, no money to finance. All
C'était Immaterial Girl de Marcy, M-A-R-C-I. C'est comme si tu disais merci, mais au Québec, Marcy. C'est pas une pub pour le nouveau restaurant qui s'appelle Marcy sur la... Non, de mais la là, place tu viens de le Saint-Hubert, faire. mais oui, mais c'est bon. Maintenant, c'en est une. Oui. Pizza style New Jersey, mais à chaque fois que je vois ce nom-là, je pense Ouais, c'est bien. à la c'est pizza. bien. Donc, c'est Marcy, une chanteuse que j'aime bien, avec son style très... finalement, c'est pas tant Madonna, c'est plus Motown, pop. Ouais, plus groovy. Groovy. Ouais, c'est les mots-clés qu'on a sortis Bon. en discutant. Je suis pas capable de Motown, définir groovy, des... En tout cas, c'est Mais ça. c'est bon. Cool Oui. and the C'est ça gang. qui est important. Une chanteuse d'ici. Donc voilà, c'était Marcy. C'était ma proposition pop de l'épisode. Donc, Eliane qui me regarde, qui veut partir sa chronique. Non, je te regarde avec plein d'admiration Ben non. derrière la console. C'est juste ça, genre. OK. Bon, ben c'est à toi, là. Oui, là, on va aller sur un sujet un peu plus sérieux, ou Ah en non. tout cas moins édulcoré, moins pop. C'est le sujet de la falsification des données d'écoute en ligne. Ok. Pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? Ça peut être un peu random, mais c'est que le petit Béliveau a sorti un TikTok récemment où il dénonçait ce phénomène-là qui est comme de plus en plus commun en musique. Fait que, juste pour commencer, c'est quoi de la falsification de données? C'est d'acheter des fausses écoutes, un faux nombre d'écoutes pour faire gonfler ton auditoire artificiellement. Puis, dans le fond, je vais en parler pour commencer par un reportage qui a été fait du Devoir dans le balado Décrocher la une. Puis eux, c'est en janvier 2023. Ils ont abordé le sujet parce qu'il y a eu une grande enquête en France sur la falsification de données où Spotify a contribué, puis une autre plateforme que je connais pas là, qui est en Europe. Puis Spotify a pu identifier qu'à peu près 10% des écoutes, 10-ish, là, c'est dans ces semaines-là, c'est des fausses écoutes. Fait que ça veut dire que c'est des personnes qui achètent les données pour faire gonfler ça. Puis, à l'époque, en janvier 2023, on disait que c'était surtout connu c'était surtout appliqué dans l'univers du rap, tu sais, fait que hip-hop, puis là, même au Québec, quand ils sont allés parler à des maisons de disques, à des producteurs, ça semblait plus répandu dans ce milieu-là. Mais là, Petit Béliveau, ce qu'il dit, lui, c'est que maintenant, c'est rendu, tu sais, chose commune, puis c'est surtout les maisons, les labels, qui achètent des fausses vues pour leurs nouveaux artistes, pour leur donner comme un élan. Puis là, lui, qui est à son compte, doit aussi faire la même chose, puis il dit c'est comme plate pour différentes raisons. Premièrement, c'est fake, tu sais, c'est pas une vraie réalité. Puis moi, si je veux compétitionner avec eux, je vais avoir l'air d'avoir le même stardom, là, faut que je le fasse comme eux, puis c'est plate parce que moi, il faut que je le paye de ma poche, mais aussi il dit c'est pas honnête parce que c'est des fausses données. Fait que là, le public peut trouver, tu sais, peut être faussé dans son écoute, mais aussi les artistes, comme tantôt Rosette le disait, tu sais, ça peut être comme t'as envie de te donner une comparaison, mais la comparaison est pas bonne parce que c'est pas sur les bons chiffres. Ouais. Fait que c'est ça le phénomène. Puis là, qu'est-ce que vous en pensez? Comment Moi, j'étais même pas au courant que... En fait, je savais qu'on pouvait acheter des clics ou des likes, tu sais, dans le temps de plus Facebook, Instagram, quand c'était plus... En fait... Des followers, des followers, je le savais, mais je savais pas que tu pouvais avoir des fausses données d'écoute sur... En fait, c'est-tu les données d'écoute que nous, on voit quand on clique sur une toune ou c'est Oui. des données qui sont pas visibles à nous? Non, c'est les données visibles. Sur YouTube ou sur Spotify. C'est les chiffres à côté des tunes C'est comptabilisé au final. C'est ça. Puis en plus, c'est comptabilisé au final. Là. Ah, mais ok. dans le fond, l'objectif de faire ça, c'est pas d'aller chercher de l'argent en redevance parce que tu as acheté des vues, parce qu'on sait que les vues ou le nombre d'écoutes sur Spotify, ça rapporte pas beaucoup d'argent Non, aux artistes. Fait que l'objectif, c'est en achetant des vues, ben là, tu deviens plus attractif pour être booké dans un festival, tu sais, parce que là, Parce qu'ils se basent apparemment, là-dessus? Ah, ils ouais. vont entre autres se baser là-dessus pour voir est-ce que cette personne-là va attirer un nombre de personnes intéressantes à mon festival. Fait que c'est tout comme cette gamique-là qui C'est un était peu pour te dénoncée. donner... c'est un peu pour te donner une espèce de... Pas une crédibilité, mais pour monter ton stardom, là, pour avoir l'impression que t'es plus big que ce que t'es. C'est-tu pour ça que le monde font ça, en fait? Ben oui, tu sais, moi je peux donner mon avis professionnel. Salut, de personne Roselle, de l'industrie. Bonjour autrice, artiste, Roselle, interprète. auteur, compositrice, Oui. interprète. Allô? Oui. Ben tu sais, moi je sais même pas, je pense pas que mon équipe fait ça, mais je vais demander. Mais moi, je pense que le problème, c'est pas nécessairement les artistes ou les labels qui le font, c'est que ça a beaucoup trop d'importance, tu sais. C'est vraiment Le dommage. nombre de vues sur les vidéos. Le nombre de vues sur les vidéos, le nombre d'abonnés sur Instagram, mais aussi sur toutes les plateformes, l'engagement en général sur toutes les plateformes. C'est vraiment difficile de donner partout en même temps quand t'es l'artiste, puis même pour les équipes, même quand c'est des grosses signatures avec des labels du monde.
Puis ça laisse encore moins de chance, je trouve ça, aux gens qui sont indépendants, aux gens même au Québec. Là, juste nous, tous les artistes au Québec, ça reste qu'on est un tout petit milieu, tu sais. Fait qu'après ça, les artistes, mettons, anglophones, comme ceux dont on a parlé aujourd'hui, tu sais, qui essaient de compétitionner à l'international, ben ils ont aucune chance versus quelqu'un qui fait partie d'une grosse machine, qui ont beaucoup de sous, qui peuvent mettre de l'argent, entre autres, pour flouer un peu les résultats. Tu sais, c'est pas organique. Puis c'est plate que, par exemple, certains programmateurs vont se baser là-dessus, vont se dire je vais pas, mettons, engager ce band-là ou mettre ce band-là dans ma prog parce que il y a moins d'abonnés qu'un autre band, alors qu'on sait très bien que ça garantit absolument aucune qualité musicale ou, mettons, en spectacle, en live, des likes, tu sais. Je pense qu'il faut plus se baser sur des performances, écouter des vidéos de l'artiste sur scène pour vraiment voir que ça donne un show. Mais fait que moi, c'est ça que je suis moins d'accord. C'est qu'on soit rendu là, c'est ça qui est poche. C'était le système en général, tu sais, qui accorde trop d'importance à ça. Puis là, ils ont sondé dans le reportage du Devoir qui a été fait en 2023. La personne qui ont sondé pour représenter les programmateurs de festivals, c'est Olivier Primo. Parce que, of course, le Beach Club, mais aussi Métro, puis Fuego, là, ou juste Fuego. Puis lui, il dit, je regarde même plus les vues parce que je le sais que ça existe. Puis pour moi, c'est pas un bon indicateur. Fait que moi, je regarde les ventes de billets. Qu'est-ce qui est peut-être pas non plus le meilleur indicateur de si le show est bon. Mais un peu plus en lien, au moins. Là, c'est vraiment du monde qui se déplace pour vrai, tu sais. C'est ça. Il dit ça, les chiffres vont pas mentir. Tandis que si je regarde les écoutes, puis peut-être dans la musique que lui, dans laquelle il évolue, c'est encore plus présent que dans les festivals. Mais tu sais, jusqu'à maintenant, en 2023 du moins, la 10 n'était pas prononcée, il disait que c'était pas un problème qui était vraiment fréquent au Québec. Mais tu sais, on s'attend à ce que ça continue. Là, il y a rien qui indique que ça va diminuer parce que c'est encore une partie importante qui vous demande aux artistes là, de publier puis d'aller chercher comme un engagement chez les auditeurs. Mais tu sais, moi, en tant que consommateur de musique, je regarde jamais ces chiffres-là parce que, premièrement, c'est pas ça qui va décider ce que je vais écouter. Là. Je regarde plus des suggestions, des critiques, le monde, ce qu'ils me disent, puis honnêtement, ce que je trouve bon, je vais l'écouter, point final. Mais à part m'indiquer c'est populaire ou pas, pour moi, c'est pas grand-chose, mais j'imagine que pour les promoteurs, c'est plus important. Mais si t'es promoteur dans la vie, tu devrais un peu plus avoir une idée de qu'est-ce que tu veux booker ou je sais pas, quand tu bookes, mettons, un style de programmation que tu veux faire jouer, tu vas pas opter de mettre d'un band ou de l'autre parce qu'il y a plus de tu veux vendre des billets, là, par exemple? C'est ça. En fait, c'est que je pense que c'est un gage qui va avoir du monde. Si t'as pas, mettons, le nombre de billets vendus, mettons, de deux artistes émergents à talent égal, entre guillemets, égal, je pense que ça peut faire pencher dans la balance. Mais tu sais, je pense que toi, t'es un exemple d'un auditeur qui est curieux, comme les gens qui écoutent CISM ou des radios étudiantes. Je pense que c'est tous des personnes qui sont plus curieuses, mais je pense que quand on a moins le temps peut-être ou cette curiosité-là de s'informer, on va ouvrir Spotify puis on va voir qu'est-ce que ça nous propose, tu sais. Puis au final, c'est qu'on est dans un système ultra-capitaliste qui fait en sorte que cette musique-là, c'est régi par des algorithmes, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui a le temps de s'informer aussi. Puis fait que tu sais, on est comme... La quantité aussi, c'est qu'il y en a tellement, tu sais, aujourd'hui. Aussi, tant mieux pour l'art, là, il y a plein d'options d'écoute, sauf que comment tu fais pour te démarquer dans cette marée-là, tu sais? C'est ça, c'est super difficile. C'est pour ça aussi qu'il y en a des fois qui se disent, voyons, la musique francophone, disons, est plate, mais tu sais, ils entendent les mêmes 5 personnes qui peut-être leur plaisent moins. Ils n'ont pas nécessairement accès in their face, là, tu sais, ils n'ont pas vraiment accès rapidement à d'autres options, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui dénonçait c'est le petit Béliveau qui dénonçait ça sur TikTok à ce moment-là. Mais lui, il était comme non, c'était pas parce qu'il a vécu quelque chose. Je pense qu'il dénonçait le système. Il reprochait pas aux artistes. Puis c'est pas son genre non plus là d'être dans la malveillance là, ou d'aller siffler du monde. Mais il dit c'est juste une fausse gamique. On se compare entre nous. Puis c'est pas basé sur des bonnes données. Puis en plus c'est malhonnête. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? On s'entend-tu tout le monde ensemble pour arrêter d'acheter des fausses vues? Qu'est-ce qui est peut-être un vœu pieux, là. Ouais. Puis là-dessus, j'ai vu Allô Fantôme, j'ai vu Anatole aussi, tu sais, aller comme faire un amen à petit niveau d'avoir dénoncé cette problématique-là. Moi, je trouve que c'est bien d'être informé. Moi non plus, quand je regarde un artiste, son nombre d'écoutes, ça va, tu sais, avoir aucune influence sur mon appréciation de ce qu'il fait. La seule fois que je regardais pour vrai, c'est quand pour nos émissions, là, qu'on travaille dans des radios alternatives, puis s'il y a beaucoup d'écoutes, on n'a pas le droit d'émettre.
Je le regarde pour le contraire. S'il y en a pas beaucoup, je suis comme yes. Ben, je vais c'est comme pouvoir ça qu'on va l'acheter. contrer le système. Ben, c'est ça. Une En émission de choisissant. radio étudiante à la fois. C'est ça. Le moins d'écoute, le mieux pour nous autres. Yes, sir. Merci d'être à l'écoute, tout le monde. Ben oui. Ça aide beaucoup tout ça. Beaucoup la musique émergente. Puis le monde le fait aussi pour les balados. Hein. Ça coûte, ça j'ai pas dit le prix, mais c'est comme 25 US en 2023 du moins pour avoir 1000 likes. Puis là, t'as des combinaisons. Tu peux en avoir comme 100 000 pour 150 piastres. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est à la portée de plusieurs pas personnes. si cher que Non, c'est ça. Mais c'est faux. Puis là, est-ce qu'on remercie Petit Béliveau de nous avoir mis au fait Ben de oui. cette réalité-là, puis on va écouter une de ses tunes de son dernier album, qui est un peu, moi je trouve que c'est hyper pop par bout, Fait que c'est puis nu accepté. metal. Fait que Ouais, ça rentre quand même dans la Dans- thématique dans l'épisode d'aujourd'hui. pop. Ouais, Fait On que l'aime. c'est gros troc ouais. de Petit Béliveau. Y'a point grand chose à cette heure qui m'apporte la joie. Y'a point de place ici pour un gars comme moi. Le monde est fou et pire comprend rien. Meurt today, la seule affaire est besoin. Brute, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. 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 Big wheels, took a nice spaceship, went down right, these sort of couche-là. Les days in life is what you make it, more fed donuts, parties skrva. Brusel som kunger, brorens gard kunger. Glass en massive, expanded cab. Le monde est fou et pire comprend rien. Meurt today, la seule affaire est besoin. Brute, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Brute, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Brute, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Breaker 1-9. Growing cool, just like your oldest route. À cause que gros truck 100 000 à l'heure s'en vont. Il y en a park, so like nothing mon truck. T'es premier de pancarte, cause I don't give a fuck. Blue truck, Jackie comme le 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 Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. Blue truck, Jackie comme le fuck. Oh, oh, oh. C'était gros troc de Petit Béliveau. La pop peut prendre plein de formes Ben différentes. oui. Hein. Des fois, ça peut virer nu metal, Limp Bizkit, Korn. Ça reste le même univers. Hey, oui. Moi, là, vous allez voir, le prochain album, il va dans une coupe de sens de même, quand C'est même. malade. De temps en temps, on part dans des petits délires. Moi, je l'aime tellement, Petit Béliveau, là, pour vrai. Tout ce qu'il propose, justement, il va dans plein de zones, mais c'est toujours dans une même genre de C'est une bonne démarche. folie, ouais. Oui, une très belle folie, une belle bébite. Ouais.
Lui va dire si c'est bon, j'aime ça. Mais fait que peu importe le style, lui aussi, si ça lui fait de l'effet, il va le jouer. Mais Puis c'est il est cool. pas comme dans un cadre spécifique. Là, il est dans plein de Je catégories. pense qu'il C'est beau essaye de même. faire quelque chose. C'est ce que je disais au début de l'émission. Je pense qu'en tant qu'artiste, il faut essayer au moins de faire quelque chose. Pas essayer de faire ce qui ressemble à tout le monde ou en tout cas d'avoir une parole un peu différente. Ben oui, c'est qu'il pour fait ça. super bien. Plus que t'es authentique, c'est ça qui fait que le monde t'aime. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai trippé sur son album. Je m'attendais à rien d'une tune à l'autre, puis une tune à l'autre. chance. C'est ça, c'est balade. En tout cas, Lui aussi est en spectacle fin novembre. À Montréal, au MTLUS. Moi, je l'ai vu. J'avais tellement hâte de le voir avec son nouvel album que j'étais allée à Brossard pour le voir au quartier Oh my du 30. God! Fait que je pense que la foule va peut-être être plus en adéquation avec son univers là-bas. Parce que là, les gens, c'est une drôle de bébête qui arrive Wow. déguisée en grenouille. Ah oui, C'était oui, une oui. expérience, mais c'était J'adore. super bon quand même. J'adore. Roselle. Oui, je vais continuer. On va aller dans quelque chose de peut-être un peu plus accessible. OK. C'est de l'artiste Junes, qui est une amie qui est dans mon band. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu sur scène avec moi. Junes, elle a sorti son premier album il y a 2 semaines à peine. Et ça s'appelle, attendez, je me mélange toujours. Jamais assez, jamais trop, c'est ça? Yes, jamais assez, jamais trop. Parce qu'elle a sorti comme un premier EP qui était une partie de ce titre-là. En tout cas, elle a sorti son full album. Elle, ça fait quand même longtemps qu'elle est dans cet environnement musical-là. On étudie ensemble au cégep, puis après ça, elle a vraiment pris le temps, en étant indépendante, de vraiment comme trouver c'était quoi son style. Elle a appris à full faire de la prod aussi elle-même. Puis elle a vraiment comme trouvé son son. Puis là, avec cet album-là, elle a signé un contrat de disque. Elle arrive aussi en étant beaucoup plus assumée dans qui elle était, même à l'école, elle cherchait un peu. Puis là, avec cet album-là, elle a vraiment comme trouvé qu'est-ce qu'elle voulait dire aussi, trouver c'était quoi son son. Puis c'est bien bon, cet album-là. Ça va aussi dans plein de zones. C'est vraiment cool. Puis, je l'aime beaucoup, cette personne. Fait que vous écouterez cet album-là. Elle était en show aussi au ministère pour lancer cet album-là. Il y a 2 semaines, en première partie, il y avait Thaïs aussi. Super artiste pop qui sort Super des trucs, qui est déjà en train de sortir des trucs pour son prochain album. On s'en reparlera dans une couple de mois de Thaïs. Parfait. J'ai des choses peut-être à vous annoncer. C'est super. On revient à Junes. Toujours invité. Ouais, tu reviendras tout le temps. Yes, sir. Ça sent la collab. Oui. Ça peut-être pas. Non, mais on est juste des amis. Donc, c'est ça. Junes. La chanson que je veux vous montrer, vous faire écouter, c'est ma chanson préférée de l'album. Cet album-là aussi, ça fait longtemps, ça fait une couple de mois là, que je l'avais déjà dans les oreilles. Bon. Puis cette chanson-là, c'était la chanson la plus pop hit de l'été, qui inclut 2 éléments que j'aime vraiment beaucoup. Il y a comme des jappements de chiens. Il y a des wouf wouf. Fait que t'aimes les wouf wouf? Who let the dogs out. Ouais, j'adore. Et elle a réussi à plugger le mot malcommode dans une chanson. C'était-tu un dare? C'est pas un mot très mélodieux. Je sais pas si c'était un dare entre elle et Arthur, son réalisateur, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Puis ça fait en sorte que c'est ma chanson préférée de toutes les chansons qu'elle a écrites. OK. Fait que, voici une vie que je ne vis pas. Alors, on surveille les wouf wouf et Malcommode. Yes. On est à CISM. Voici Junes. C'est trop rapide, j'en profite pas, je veux ralentir le rythme. Un peu à la fois, je connais pas ça, les images défilent si vite. Être celle qui ne s'inquiète jamais, reposer mes pensées si je pouvais, oui je le ferais.
Une vie que je ne vis pas. Je voudrais atterrir au sol. Trop de bruit, ça me rend folle. Une vie que je ne vis pas. J'ai tellement cherché le code. Je crois que je deviens mal commode. On vient d'entendre Junes ou Junes? Junes. On vient d'entendre Junes avec Une vie que je ne vis pas. C'est vraiment rafraîchissant. J'ai entendu Malcommode puis j'ai entendu les Wouf Wouf. Ah ouais, mais moi... J'ai juste entendu les Wouf Wouf mimés par Roselle. Ça augmentait mon expérience. À quel moment il était là. C'est trop bon. Et puis, vraiment bon. Moi, je vais probablement être là encore à son show parce que je vais voir tous ses shows. Mais Jeanne Junes, elle va jouer à M pour Montréal le 22 novembre prochain au Osgang Plaza. Alors, manquez pas ça. Parfait. Puis, y avait-tu d'autres dates aussi qu'on voulait rappeler avant qu'on se quitte? Parce que là, on est presque à la fin de l'émission. Lia Curie? Oui, Curie. Le 7 novembre prochain au Centre Phi. Et je serai là. Et le prochain groupe aussi qu'on va parler, dont Roselle fait parler, Cobra Barbara. Oui, c'est ça. Écoute, je reviens de ma répète en plus aujourd'hui. C'est super compliqué en plus les parts que j'ai appris puis je pratique à tous les jours jusqu'au show. Fait c'est des gars de jazz, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment fun, mais c'est vraiment compliqué. Okay. Mais c'est très bon et heavy quand même. On a le goût de se battre un peu puis de bang la tête. Fait que venez quand même. C'est le 3 novembre prochain. C'est bientôt. C'est comme dans une semaine. Et ça va être vraiment le fun. Si vous aimez la musique un peu plus corrosive mais intéressante, ça vaut full la peine et ça va vous faire du bien peut-être quand des fois vous êtes un peu découragé de notre climat politique, sociopolitique actuel. Des fois, ça fait du bien d'écouter de la musique de façon très cathartique. Ça va rendre service à beaucoup de personnes. Cathartique, c'est un mot que j'aime beaucoup dans ma musique. Genre, c'est un feeling que j'aime beaucoup dans ma musique. Ouais, ça fait du bien. Oui. Essayez de pas trop conduire vite quand vous écoutez ça dans votre auto, mais sinon, ça fait vraiment du bien. Parfait. On prend des grandes respirations, on se concentre sur les paroles, puis on est cathartique de l'intérieur. Parfait. Oh ouais. Ben, je remercie beaucoup Roselle d'être passée à l'émission cette semaine. Ça fut un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ben oui, écoute, à chaque nouveau single, parfait. Oui, ben oui, ça pourquoi va faire plaisir. Oui, puis merci aussi d'avoir rajouté à la chronique là, sur la falsification des données, le trichage. Là, c'était vraiment cool d'avoir quelqu'un qui le vit concrètement. Là. Fait oui, c'est le fun d'avoir ton input là-dessus. Ça fait plaisir. Super généreux. Merci. Merci de l'invitation. On vous invite aussi à checker notre playlist effets sonores sur Spotify. Toutes les tunes qu'on a mis aujourd'hui, elles seront là, y compris la prochaine qui suit maintenant, une tune de Cobra Barbara. Oui. T'as choisi Éléphant mort. Éléphant mort. Yes, y a-t-il une raison? C'est-tu ta préférée? Moi, c'est ma préférée à jouer. Je fais comme 1000 affaires pendant cette tune-là. Fait que viendrez voir ça en live. Je suis une pieuvre. Là, c'est pas des wouf wouf, mais c'est des citations de ministres corrosives. Oui, c'est des citations de nos ministres préférés. Parfait. Donc, on se laisse sur Cobra Barbara. Merci d'avoir été là à Effets sonores. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à CISM. Bye.